Vous, quand vous allez recevoir la pompe, elle va être donc dans cette configuration-là. Donc vous allez en premier lieu l'amorcer pour pouvoir ensuite la calibrer et ensuite la mettre en service. Pour le calibrage, vous avez besoin soit d'un récipient gradué le plus précis possible, soit une petite balance électronique. La petite balance électronique, c'est bien pratique parce qu'on n'a pas toujours un récipient bien gradué. Donc l'avantage de la petite balance électronique, c'est que quel que soit le récipient que vous allez utiliser, tout se fait avec de l'eau. Tout ce qui est démarrage, calibrage, tout se fait avec de l'eau, directement. Comme ça, c'est très facile. La phase de calibration, donc c'est la chose que vous ne pouvez pas faire en fonctionnement, donc en écran vert. Toujours en écran arrêt, écran blanc. Il faut toujours que vous fassiez le calibrage avec un débit d'eau. C'est obligatoire. Sinon, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de débit d'eau? C'est comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Je bloque, je monte en pression. Et si je monte en pression, là, mon calibrage n'est pas bon et ma pompe va se mettre en alarme. Donc quand c'est comme ça, éventuellement, ce que vous faites soit couler un robinet d'eau ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est que votre compteur d'eau, il tourne pendant toute la phase de calibrage. D'accord? Le calibrage, vous allez le retrouver. Donc là, vous allez voir, il y a un, je ne sais pas si tout le monde le voit, vous avez un petit logo en forme d'engrenage ici. Je vais le faire clignoter. Voilà. Donc en fait, il faut rentrer dans le paramétrage, dans les paramétrages. Vous sélectionnez votre logo de paramétrage et là, vous validez pour rentrer dans vos paramétrages. Vous allez sélectionner le mot calibration. Et là, vous voyez, si je suis en vert, il ne se passe rien. Je ne peux pas rentrer dans le calibration parce qu'elle est en marche. Il faut vraiment que vous soyez en stop. Et là, on peut rentrer dans le calibrage. D'accord? Vous avez juste à sélectionner la mise en marche. Le compteur d'eau tourne. À partir du moment où vous allez valider la mise en marche du calibrage, la pompe, elle va se mettre seule en écran vert. Allez. Elle va se mettre seule en écran vert. Elle va compter 200 courses que vous allez voir à l'écran. Vous allez voir de 0 jusqu'à 200. Une fois qu'elle aura terminé, il va falloir relever en fait le volume qu'elle a pris, soit par les graduations, soit par la... Moi je le fais directement par la petite pesée. Vous êtes plus précis. Et on est plus précis. Voilà, c'est l'avantage. Et puis c'est surtout que, au moins l'avantage de la petite balance, que je vous disais tout à l'heure, vous avez toujours un récipient quelque part, donc vous pesez directement avec le récipient. D'accord ? Le compteur d'eau, il tourne, la mise en marche est prête à être faite, on valide. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'attendre les 200 courses. Et là, elle va envoyer. Elle fait ses 200 courses. On attend. Donc là, elle affiche, elle affiche en fait une prise d'eau de 160 ml. Donc ça veut dire que sur ces 200 courses, elle a prélevé, en fait, elle a injecté 160 ml. Donc elle maintient sa prise, 159. Là, vous allez avoir, donc une fois qu'elle aura terminé, elle a un chiffre qui clignote justement en bas de l'écran. Attention, ce chiffre-là, ce n'est pas le volume qu'elle a prélevé. C'est le dernier réglage qui a été fait sur le calibrage précédent. Soit le nôtre au banc d'essai, soit le vôtre à la mise en service, parce que vous êtes en phase de maintenance, et vous allez voir que la maintenance, il faut refaire le calibrage. Donc là, en l'occurrence, ce petit chiffre, c'est le chiffre qu'il faut régler. Si, admettons, sortie de chez nous, elle a pris 175, là, on arrive en installation, elle est à 160. Vous tournez la molette, pareil, vous diminuez, vous augmentez, vous réglez 160. À partir du moment où je valide, elle me redemande une confirmation. Ça, c'est une valeur que vous ne pouvez pas modifier sans refaire toute la phase des 200 courses. On réamorce les pompes, donc toujours pareil. Donc, une fois que ça sort bien, on ferme la molette de purge. Parce qu'en fait, quand vous sortez la crépine d'un liquide pour la remettre dans un liquide, vous créez en fait une petite bulle d'air. Voilà, c'est pour ça qu'il faut réamorcer la pompe. Et une fois que la pompe elle est parfaitement bien amorcée, vous pouvez remettre votre tuyau de purge dans votre contenant. La pompe est amorcée, on fait la mise en marche et c'est parti. La pompe est en service. Elle est paramétrée, elle est calibrée, elle est mise en service. D'accord ?